quelques mots d'amour pour vous dire ce que je ferais si j'étais Aya, genre une version super zouk, super lente, avec un orgue pour rappeler des petites influences gospel, genre qui n'est pas du tout plébiscité en France. Voilà, voilà. Lauren the Storyteller. En fait, ce débat un peu pathétique d'ailleurs me rappelle c'est pas drôle, mais quand j'étais en école de comédie musicale, il y avait, on nous donnait des chansons à chanter. Et en fait, c'est pas drôle. Donc, je crois que il y avait une de mes classmates qui devait chanter une chanson de Céline Dion. Et du coup, elle est arrivée avec une version zouk de cette chanson de Céline Dion. Et en fait, c'était trop bien. Genre, elle a trop. De toute façon, c'est une fille qui chantait super bien, qui dansait super bien aussi d'ailleurs. Et elle a super bien chanté cette chanson. C'était vraiment magnifique. Et le prof, à la fin, il a pété un câble et il l'a embrouillé. Non, mais comment oses-tu? Comment oses-tu prendre un monument sacré, national, je rigole, elle est pas nationale pour le coup, francophone du moins, et saccager cette chanson quand un artiste fait une chanson. Et il a fait tout un speech, mais j'oublierai jamais, hein, c'était il y a plusieurs années déjà, mais il lui a fait tout un speech, il l'a embrouillé parce qu'elle a décidé de faire une version un peu plus exotique, et je trouvais que pour le coup c'était un choix qui était super audacieux et qui était une excellente idée, quoi. Parce que c'est vrai que les chansons de Céline Dion, on les connaît bien, et qu'une version zouk d'une chanson de Céline Dion, bah, c'est forcément beaucoup plus intéressant que ce qu'on a l'habitude d'entendre de Céline Dion. Mais en fait, ça vous montre le ton du débat national actuel, qui est bien dommage. Aya, c'est vraiment pour le coup une excellente chanteuse, excellente voix de poitrine, excellente voix de tête, et surtout excellente voix mixte. La voix mixte, c'est l'harmonie, c'est le mélange des harmoniques graves et des harmoniques aiguës. Et, euh, et elle le fait vraiment quasi parfaitement. Et en plus, c'est une excellente vendeuse. Et puis, malgré elle, c'est l'ambassadrice du pays dans le monde entier. Parce que, encore une fois, c'est une super vendeuse et son son est super globalisé, en fait. Donc, voilà. Qu'elle chante ou qu'elle ne chante pas, je lui souhaite bien du courage et tout mon support. Alors, aujourd'hui, petit podcast comme je l'avais dit, comme je l'avais prévu à la base en commençant ce podcast. Donc, j'ai envie de vous parler de quelques inspirations du moment. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai fait un cours de poterie plusieurs mois. Modelage, on dit d'ailleurs, parce que c'était pas la poterie qui tourne, voilà, c'était vraiment avec mes mains. Et ça m'a super, super inspirée dans mes différentes créations artistiques. Et du coup, je me suis amusée à chercher plusieurs artistes qui s'étaient spécialisés dans ce domaine, en fait. Et du coup, j'ai trouvé une artiste qui s'appelle Ranti Bam, qui est une céramiciste, ou je dirais même sculptrice, en fait, sculptrice nigériane et britannique, parce qu'en fait, elle est née à Lagos, hein, mais elle vit en Grande-Bretagne. Et je vous invite vraiment, vraiment à aller voir son art. J'ai pas envie de dire c'est vaste, parce que pour le coup, c'est vraiment des sculptures, c'est vraiment recherché. Et quand on regarde son art, on n'a pas l'impression que c'est de la terre cuite ou de la glaise, en fait. La manière dont elle construit ses œuvres, on dirait vraiment, enfin, de manière optique, on dirait une illusion c'est comme si elle avait pris différents imprimés, différents tissus, différents vêtements qu'elle a coupés en fait et qu'elle a assemblés ensemble. Alors que je répète, hein, c'est de la terre cuite, c'est-à-dire que c'est vraiment ça passe au four, quoi. Voilà. Et en fait, la manière dont elle fait ça, c'est que normalement, bah, enfin, pour ceux qui savent, quand on finit ces sculptures, ces poteries et tout, bah, on les vernit. C'est pas obligatoire, mais en règle générale, on les vernit. Et elle, c'est une étape qu'elle ne fait pas pour garder un truc très authentique, en fait. Et ça, c'est super parce que effectivement, ça a un aspect beaucoup plus naturel, c'est-à-dire que
Vraiment, quand je vous dis qu'il y a certaines œuvres où on dirait des imprimés de vêtements, c'est la vérité. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'elle raconte que dans son parcours, en fait, elle a assisté à une exposition, d'artistes, potiers, africains et elle s'est posé la question: «Ah, mais on a le droit de faire ça dans nos différentes créations artistiques?» Je savais pas et en fait, c'est exactement la même, question que je me suis posée en voyant ce qu'elle a fait. Ça m'a beaucoup inspirée et en fait, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Elle, c'est-à-dire que, vous savez, elle a toute une réflexion sur son art et elle estime que, la terre, en fait, la glaise a un pouvoir nutritif et heu et en plus du fait que ce soit son métier, hein, elle est artiste, elle donne aussi beaucoup d'ateliers, de workshops dans des communautés marginalisées, des associations, féministes, au Kenya, aussi au Zimbabwe. Elle est pas mal entre la France et la Grande-Bretagne, des associations panafricaines aussi. Et elle espère déclencher une conversation autour de ses œuvres ou autour de l'acte de sculpter, ce qui est vraiment plutôt cool. Alors, sur le site de la Biennale de Liverpool, elle a des œuvres qui sont, je crois que l'exposition s'appelle IFAS, et si vous regardez ces œuvres, on dirait du daim, la matière, le daim, ou alors même du cuir, mais pas de la terre cuite, quoi. Et vraiment, cette illusion optique est vraiment phénoménale. Elle a d'autres œuvres qui sont beaucoup plus petite aussi par rapport à, l'exposition IFAS, beaucoup plus petite, beaucoup plus colorée, beaucoup plus, il y a c'est-à-dire qu'elle a pas mal d'œuvres où il y a des trous dedans, donc pas forcément des trous ronds, mais que où elle a percé en fait dedans pour, repousser les limites de ce que la terre peut faire, parce que, bah, vous savez, vous passez ça au four et des fo c'est très fragile, donc ça peut se briser, assez facilement. Donc je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle propose. Alors, je vais pas m'étendre sur le sujet de Blood and Water, mais une fois que j'aurai fini la saison, je le ferai. Mais Pouleng, Pouleng superstar! Pouleng! C'est-à-dire que j'ai jamais en fait, je trouve ça tellement, tellement, agréable et cool d'avoir un personnage qu'on peut tous communément détester. Je rigole. Non, mais elle fatigue en fait avec, tout son délire de détective et effectivement, ce que j'aime bien, c'est que souvent on construit pas mal de personnages féminins, soit pour qu'on les adore et on les admire, ou on soit même obsédé par ces personnages, soit pour que ces personnes soient complètement détestables en fait. Et bon, ça me fait un peu penser à Olivia Pope, Viola Davis dans Murder, comment elle s'appelle, Meredith Grey dans Grey's Anatomy. Mais dans le cas de Pouleng, ce que j'aime bien, c'est que, en fait, et comme nous ne sommes pas sud-africains, bah, son nom déjà, il est iconique. Le personnage, il est iconique. En plus du fait que, bah, forcément, on ne peut pas oublier son nom. Et, et je pense que j'en avais déjà parlé, peut-être pas, mais j'aime vraiment l'idée qu'on reprend pas mal de choses qu'on a vues dans des émissions américaines, si vous êtes issus des années 90, même 2000, hein, où on a vraiment grandi avec les tropes de ces séries et leur intrigue, et qu'on remette, et le murder mystery même, et qu'on remette ça dans un contexte sud-africain. Enfin, franchement, ça fait quand même plusieurs années, quasiment 4 ans maintenant qu'on regarde cette série et je ne m'en lasserai jamais, jamais. Hem, L'actrice qui joue, Pouleng s'appelle Ama Kamata et en fait, je trouve on la voit beaucoup, hein, elle fait, quelques couvertures de magazines, mais je trouve même qu'on ne la voit pas assez. On la voit beaucoup, mais on ne la voit pas assez, en fait. Enfin, littéralement, j'étais en train de me dire: J'ai envie de voir l'actrice, mais vraiment en couverture de beaucoup plus de magazines. J'ai envie de la voir, défiler, j'ai envie de la voir dans d'autres séries. Après bon, vous me direz, je peut-être que je regarde pas assez de séries sud-africaines, mais je suis tellement, en fait, heureuse, qu'elle ait réussi à créer ce personnage iconique, que la série soit aussi, successful et heu et c'est génial. Enfin, franchement, je trouve ça super agréable et puis c'est ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une espèce de mise en abîme parce que c'est une superstar, bah, dans la vie réelle, mais c'est une superstar au sein de son école. Hem,
malgré elle, en fait, avec toutes les péripéties, qui lui sont arrivées, toutes les mauvaises et plus ou moins bonnes décisions qu'elle a prises dans la série. Je voulais aussi parler de Natasha Tahan, donc c'est l'actrice qui joue Wendy Dlamini dans Blood and Water et je pense que c'est objectivement un de mes personnages préférés, juste parce qu'elle est pénible avec son désir d'excellence et sa perfection et je pense qu'on a tous, toutes, un peu de Wendy en nous, ce truc un peu, chiant, première de la classe. En tout cas, je me reconnais un peu, dans mes plus jeunes années et je trouve ça super agréable de voir ça à la télé, mais de manière, authentique, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pas tellement le choix de réussir, mais en même temps, elle est super humaine, en même temps, elle est super intelligente, et surtout, ses coupes de cheveux, en fait. Je pense que c'est, le personnage qui est le mieux coiffé de la série et j'adore le fait qu'à chaque fois, on nous rappelle, une référence à une militante africaine, une reine africaine, une référence à l'histoire de l'Afrique du Sud, mais aussi à l'histoire du reste du continent. C'est mais de manière super, triviale, en fait. C'est ça qui me fait vraiment plaisir, enfin, super agréable. D'autant plus que ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'il y a des aspects très, donc tout le délire avec Wade, que j'appelle Wadé d'ailleurs, qui est, un peu loser, avec sa bonhomie et puis, et qui est là, qui arrive pas à gérer, quand il a des crushs sur des filles, enfin, c'est super drôle. Et c'est un peu cucu, mais c'est vraiment super agréable. Heu, Avec en backdrop, comme on dit, tout l'horreur du trafic humain, de ce qui se passe dans les agences de modeling, hem dans certaines agences de modeling et aussi le thème de la sororité aussi de et puis même les tous les clashs sociaux et puis le thème de, de la trahison dans le couple, ou même le thème de la famille recomposée, du peu que de ce que j'ai vu, dans la nouvelle saison. Super, génial. Je reviendrai plus en détail sur Blood and Water, peut-être dans un épisode spécial, où je vais un peu plus me lâcher, je pense. Voilà. Heu, Ensuite, je voulais parler de, Kelela. Heu, je pense que j'ai pas besoin de la présenter, hein, Kelela, superstar de la musique, alternative, un peu électronique hem, afro-américaine. Il me semble qu'elle est éthiopienne, Kelela. Si bon moi que j'écoute non-stop, son album en fait, mais quand je dis non-stop, ça il y a vraiment une accélération dans les derniers mois où je n'écoute quasiment que ça en fait. Et ce que j'adore avec, Kelela, c'est qu'elle, elle gagne en force en fait, d'année en année. Ça fait longtemps que je suis sa carrière sans spécialement suivre sa musique, c'est-à-dire que j'en suis consciente, par-ci par-là, je vois son image, j'écoute, en fait personnellement pour devenir fan, moi ça me prend un tout petit peu de temps. Et hem et là, avec, Raven, déjà la couverture qui est juste visuellement, choquante. C'est-à-dire que que ce soit dans mes playlists Spotify et compagnie, dès que je vois la couverture de l'album, je c'est visuellement ça t'attrape l'œil en fait, où elle a la tête qui sort de l'eau en noir et blanc comme ça et hem et en fait, genre l'album il est incroyable. Enfin, j'aime bien, ce genre d'album où tu les écoutes une première fois et tu dis: «Ah ouais, c'est pas mal, c'est cool», puis tu oublies un peu et puis ensuite tu le réécoutes en boucle, en boucle, en boucle. L'album est sorti en février 2023, donc ça fait un peu plus d'1 an, mais souvent, je trouve on ressent l'impact d'un album, surtout pour des artistes, bon voilà, elle est majeure quand même, mais elle est quand même un peu alternative. Heu 1 an après, c'est vrai en fait, je me rends compte, personnellement, hein et en fait, là dernièrement, il y a eu son Tiny Desk. J'ai regardé une partie avec son hommage à Mary J. Blige avec sa coupe. D'ailleurs, j'avais vu, la réflexion de quelqu'un qui disait: «Oh là là, qu'elle est là, avec une perruque toute moche, c'est génial» et ça m'avait fait hurler de rire parce qu'effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui ne se restreint pas dans sa créativité, même dans ce qu'elle représente, physiquement parlant.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a mis du temps à sortir cet album, tout en sortant quand même, des collaborations et un EP entre-temps. Et j'apprécie les artistes qui prennent leur temps dans la musique qui sortent, même si, je me doute qu'il doit y avoir certains impératifs, financiers. Et elle joue complètement avec son image, c'est-à-dire que, il y a un clip d'elle où elle est au Japon et elle a des lentilles noires, elle a un espèce de crop top qui fait balaclava en même temps, donc qui couvre son visage. Il y a un autre clip où elle a les sourcils blonds avec une perruque blonde. Ouais, enfin, elle a peur de rien, elle a pas peur de transformer son image et ça, c'est génial, en fait. Je sais pas c'est laquelle votre chanson préférée de l'album. J'aime beaucoup de chansons de cet album, mais celle que j'écoute non-stop en boucle, et je pense que je suis pas la seule, c'est Closure où vraiment je me sens transportée dans un autre univers. Et même dans le reste de l'album, c'est comme si tu étais aux bordures du réel, avec tout le champ lexical de l'eau et tous les termes aquatiques, et comme si elle en appelait aux divinités de l'eau, une Mami Wata ou Yemaya, même dans les paroles, le fait de flotter dans l'eau, de danser sous l'eau, washed, donc nettoyer, hein, washed away. Et même le truc de la distance, en fait. Personnellement, je l'écoute beaucoup sous la douche. Et c'est vrai que dans les paroles, il y a beaucoup de sensualité, il y a aussi de la libération, même l'influence des eaux. Après, je suis pas vraiment versée dans l'astrologie, mais j'imagine que des gens qui sont dedans peuvent faire une analyse. Et musicalement, ça me rappelle beaucoup le début des années 2000. Tu sais, je dis ça comme si j'étais en club et tout, alors que pas du tout. J'étais chez moi sur mon canapé à taches. Mon canapé était marron avec des taches foncées. Enfin voilà, un vieux canapé pas très intéressant. Donc, mais ça me rappelle un peu l'Eurodance en fait. Genre tout le début, fin des années 90-2000, toute l'influence grime, toute l'influence, comment c'est le two-step, Craig David, je parle de cette époque-là en fait. Comment ça s'appelle Il y a une chanson qui était super connue qui passait tout le temps à cette époque. Ouais, le délire un peu Eurodance en fait. Et mes versions un peu R&B, c'est vrai, electronica R&B. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que souvent quand j'écoute un album, j'essaye de m'imaginer une histoire. Là, en l'occurrence, de ce que j'ai lu, elle a été influencée par, bien sûr, ce qui s'est passé, euh, Black Lives Matter, le bip au vide, et, et aussi elle s'est posé pas mal de questions sur les thèmes d'actualité dans tout ce qui est lutte sociale, misogynoire, les différentes idéologies en ce sens-là, queer aussi bien sûr, et elle a demandé aux proches autour d'elle qu'est-ce qu'ils faisaient dans le sens de ces luttes-là en fait. Et je pense que c'est une réflexion qui a été assez profonde pour elle et qui a mené à cet album. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que moi j'appelle ça c'est du R&B alternative hein, bien sûr. Euh, mais j'appelle ça le R&B de l'impatience en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est ce truc où c'est pas vraiment de l'amour, mais c'est plus un peu de la luxure en fait. Il y a de la gourmandise de voilà, t'es super attiré par quelqu'un, t'as un crush, mais on sait pas ce que ça va donner, mais en même temps c'est le moment excitant, c'est le moment où on sait pas, on essaie de deviner ce que l'autre personne veut. Est-ce que ça va être un truc d'une nuit? Est-ce que ça va être un truc pas d'une vie, mais d'une semaine? Et puis, j'aime bien aussi le fait que dans la production, on ressent le hustle and bustle, comme on dit, le tourbillon de la vie, la cadence qui s'arrête jamais. Tout ça dans une ambiance un peu underground. Donc, tu sais, vous savez, les ambiances dans... là, je vais vous rappeler un souvenir, les Sims Herbs. Vous vous rappelez des Sims Herbs? C'est... attendez, que je dise pas de bêtises. Les Sims avec la musique, c'était les Herbs, Sims in the City, voilà, avec les Black Eyed Peas et tout. Et tu choisissais ton personnage et tu sais, ça portait du cuir et tout. Tu sais, vous avez des vestes en cuir, les cheveux violets, des anneaux partout. Enfin, vous me direz, c'est une culture qui est très mainstream maintenant. Mais
À l'époque, c'était un tout petit peu perçu comme, underground, en fait et voilà, les ambiances underground dont tu entends parler, mais tu sais jamais où les trouver, tu sais, c'est le rythme de la ville, voilà, en fait et d'ailleurs, si vous écoutez, la chanson Let It Go, en fait, je me suis fait la réflexion de pour plusieurs chansons, par rapport au thème de l'eau, on peut s'imaginer une situation avec de l'eau. Littéralement, par exemple, pour moi, dans Let It Go dans Let It Go, j'ai l'impression qu'elle est dans un fond marin avec des sirènes un peu aliens. On the Run, on a l'impression qu'elle est à la surface de l'eau, de voir littéralement les bulles. Dans, Closure, on regarde à travers la vitre d'une douche et la lumière, elle est tamisée, c'est super sexy, en fait et trop agréable comme album. Voilà, pour une fois, je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là et je vous laisse digérer tout ça. J'aimerais bien en faire plus souvent des podcasts parce que j'apprécie vraiment ça. Je pense que je vais en faire moins long pour vous accompagner dans votre, quotidien et heu et voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des recommandations, dites-moi quelle est votre chanson préférée sur, cet album et d'ailleurs, parenthèse, mais au final, j'ai continué avec la gamme, Naturium, pour les gens qui sont fans de skincare et j'ai acheté le Multi Glow Oil, le Glow Getter dont tout le monde parle, le fameux, out of stock, le sold out Glow Getter et oui, effectivement, je comprends pourquoi il est sold out. Le truc, enfin, j'ai jamais eu, jamais jamais eu la peau aussi douce. Ceci dit, le Sanex que j'avais évoqué dans un podcast précédent était tout aussi bien, mais celui-là, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable, ce produit de Naturium. Donc vraiment, vraiment, si vous êtes fan de skincare, que vous voulez avoir la peau douce, je vous incite à y aller. C'est-à-dire que pour le coup, genre typiquement, par exemple, j'ai de l'eczéma sur mon front et mon visage c'est une piste de ski, une piste verte, hein, pas une piste rouge, c'est une piste de ski. Quoique, quoique, vu que c'est à 180 degrés, mon visage, ce serait une piste noire, du coup. Waouh! J'ai pas fait exprès. Mais bon, voilà. Donc, mais genre, le front super lisse. Lisse. Genre lisse. Tu passes ta main, ça glisse en fait. Ça tombe. Donc, vraiment, je vous incite vraiment, si vous êtes dans le skincare, à vous procurer ce produit. Vu qu'on était sur le thème de l'eau, de la douche, de la pluie. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. J'ai oublié de vous dire un truc super important aussi. Hypé de Aya et Erastar. Le clip, mais genre trop bien, ode à la femme dark skin pour le coup. Et ça m'a un peu fait penser au clip, tous les clips dernièrement qui nous viennent du Nigeria. Ambiance boîte de nuit, ambiance sexy, super. Et en fait, ce qui est super intéressant avec la chanson et la visée à l'international avec le couplet de Erastar, c'est que ça a provoqué pas mal de conversations sur le compas et le fait de l'aborder de manière complètement différente en fait avec la manière de poser de Aya ou même le couplet comme ça en anglais de Erastar, sujet que je ne maîtrise pas, donc je voulais vous inviter à écouter le podcast Karukéraman qui est spécialisé sur ces questions de représentation du cinéma et de la télévision caribéenne et aussi de la musique, hein. Il y a pas mal de podcasts sur les artistes caribéens. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce clip. Ça m'a vraiment donné envie de faire la fête. J'attends vraiment l'été avec grande, très grande impatience. Et aussi, par rapport à Kelela, l'album de Remix qui est sorti il y a pas longtemps, qui a donné une nouvelle vie et une nouvelle écoute à l'album Raven, qui signifie d'ailleurs corbeau. Et ce qui est assez intéressant parce que le corbeau, je sais pas s'il y a un rapport avec l'eau et le corbeau, hein, dites-moi si vous le savez. Et ça m'a genre trop rappelé les années 2000, la fin des années 90 où on avait tout le temps des remixes qui sortaient, des remixes de singles, mais des vrais remixes en fait. Des remixes d'albums en entier, enfin c'est une excellente idée quoi, franchement. Musicalement là, on mange bien
On mange très, très bien en ce moment. On mange très, très bien, donc je vous invite à à vous asseoir à la table et à manger avec moi. Voilà, bisous, bonne soirée. Ah et aussi, n'oubliez pas d'aller me soutenir sur les réseaux sociaux. D'accord, donc venez me suivre, hein, sur mes réseaux sociaux, c'est dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog qui est dans la barre de description et surtout à me laisser 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, s'il vous plaît et à partager si vous avez apprécié l'épisode. Bisous.